Et salut à tous, c'est LegoRXFR et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter toutes les nouveautés Lego Star Wars du mois d'août 2025 et donner mon avis sur les sets et aussi faire un petit classement du meilleur set au plus nul. Alors je préviens avant de commencer la vidéo que c'est une vidéo que j'ai fait très rapidement sur mon PC, donc la qualité audio n'est pas forcément bonne, j'ai un problème avec mon micro. Alors je sais ce que vous allez me dire, que la vidéo est très longue, 24 minutes, donc c'est pour ça que j'ai mis des chapitres dans la vidéo, donc pour que vous puissiez aller voir ce qui vous intéresse. Voilà. Et on va commencer avec le numéro 8 pour moi, c'est le Ewok Wicket. Voilà, et de 75 430 pour 1010 pièces, on est à 120 euros. Voilà. Donc 1010 pièces, je sais pas. Franchement, je sais pas. Très clairement, je l'achèterai pas. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en huitième position parce que je vais pas l'acheter. Ça, je le trouve pas non plus. Enfin, je me vois pas l'exposer chez moi. En tout cas, après peut-être que certains ils vont vouloir l'exposer, pas de souci. Mais pour moi, je le mets en dernier parce que c'est pas quelque chose vraiment qui m'intéresse. Et puis, je trouve pas non plus si réussi que ça. Même si on reconnaît les books hein, facilement, il y a pas de souci. Mais mettre 120 euros pour ça, non. Très clairement, je préfère économiser pour autre chose. En septième position, j'ai mis le marcheur AT-ST UCS. Alors voilà, c'est un UCS, donc je ne l'achèterai pas. Très clairement, je n'en ai pas les moyens et puis je préfère plutôt les sets qui sont à moins de 200 euros. Donc moi je vais donner mon avis dessus. Alors il est très sympa. Non, franchement j'aime bien. Il y a beaucoup de détails au niveau des jambes. C'est un UCS, donc voilà, il y a beaucoup de détails, etc. Alors 200 balles pour 1500 pièces. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Parce que moi je trouve quand même que c'est cher pour ce que c'est, sachant que la figurine de la TST, je vais essayer de zoomer dessus si j'y arrive. Je sais pas si c'est une nouvelle figurine ou pas, ou vous allez peut-être pouvoir me renseigner dans l'espace commentaire, parce que je sais pas du tout. À l'arrière, bon, c'est aussi détaillé, il n'y a pas de souci. Alors, voilà la taille, à peu près à quoi ça devrait ressembler. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est quasiment la même taille que les autres TST. Je sais pas. Donc c'est pour ça que mettre 200 balles pour quelque chose qui est à peu près la même taille, j'ai un peu de mal. Voilà, très clairement, j'ai un peu de mal. C'est détaillé quand même. Il y a beaucoup de détails à l'intérieur aussi. Donc pour les fans du CS, donc pour les fans de 7 à 18 plus qui veulent mettre beaucoup d'argent dedans, bah allez-y, mais attendez quelques réductions quand même. Voilà. Là, je vois déjà les réductions. Il y en a, c'est déjà à moins 15%. Vous pouvez le choper à 170 sur un autre site. Donc ne l'achetez pas le jour 1. On va passer au numéro 6. Donc pour moi, le sixième, donc je l'ai mis en sixième position. C'est le Snow Speeder en flamme, 75 414. Donc il va coûter 50 euros pour, je crois, 349 pièces. Voilà. Alors, on va l'analyser très rapidement parce que je vais pas non plus m'attarder dessus. Donc c'est un set Rebuild the Galaxy. Donc c'est tiré de la série sur Disney+. Donc c'est basé sur la deuxième saison. Donc dans la deuxième saison, on aura un petit Snow Speeder avec un petit speeder et un speeder de droïde de combat. Voilà. En fonctionnalité de jeu pour ce set. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ensemble? Petite fonctionnalité avec le petit speeder qui peut s'enlever du Snow Speeder. Ça, c'est une fonctionnalité de jeu qui est assez géniale. Ouais, alors ça va faire plaisir aux enfants surtout. Voilà, peut-être moins les collectionneurs. Mais je trouve ça génial pour les petits enfants qui veulent s'amuser tout simplement avec le Snow Speeder. Je trouve rajouter ça, c'est assez génial. Pour ce qui est des figurines, donc on reconnaît le petit chasseur de primes Cat Bun, je crois que ça s'appelle comme ça. Là, on a Dark Dev et son frère. Donc sabre laser orange, rouge et deux sabres laser violets. Donc ça, c'est un nouveau méchant qu'on verra dans la saison 2 parce que je crois qu'il n'y a pas été dans la saison 1. Voilà. Donc là, on peut mettre deux figurines dans le Snow Speeder.
Voilà, et s'amuser à faire plein d'histoires avec ce set qui est assez génial. Voilà. 50 € pour ça, sincèrement, attendez 10-15 € de moins. Voilà, ne l'achetez pas le jour même et attendez quelques semaines après sa sortie, voire quelques mois, histoire de l'avoir moins cher. Et on va passer au cinquième set de mon classement. Donc c'est le chasseur V19 Torrent, 65 € pour 567 pièces. Voilà. C'est un très joli set. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu des V19 Torrent. Et on va regarder ensemble de suite les figurines. Alors les figurines, elles sont très intéressantes. On a Obi-Wan de la version The Clone Wars, et avec des bras tampographiés, ce qui est quand même très génial. Vraiment, c'est cool. On a un nouveau clone pilote. Alors, je sais pas du tout s'il y a eu une ancienne version d'un clone pilote ou pas, mais en tout cas, c'est chouette d'en avoir un, surtout que c'est avec un nouveau moule de casque, il me semble. Pour ce qui est de Assage 23, donc la chasseur de Prime, on a des sabres en, un peu un peu comme les sabres de Ninjago. C'est un peu pareil, sauf qu'il y a le petit tenant pour porter les sabres laser, enfin les lasers rouges. C'est très bien pensé, c'est très joli aussi. Franchement, c'est génial. Et on a une très jolie tête de figurine. Bon, bref, la figurine, elle est quand même incroyable. Même si, peut-être quelques typographies sur les bras, peut-être ça peut rajouter un peu quelque chose. Mais franchement, je suis pas déçu. Ce qui est des fonctionnalités du V19 Torrent. Alors, rien de nouveau. On peut déplier et replier les ailes. Voilà, donc ça change pas avec quelques canons sur les ailes. Le cockpit, on peut installer la figurine. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a en fonctionnalité de jeu. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. C'est les moteurs. Je crois, il me semble que c'est des stickers. Ça ressemble fortement à des stickers, donc ça me fait un peu peur. J'espère que ça n'en est pas. Euh, D'ailleurs, je tiens aussi à montrer comme petit détail, ils ont mis le logo de la République. Voilà, ça c'est génial. Ils n'ont pas oublié de le mettre et du coup ça rajoute un peu plus de style. On veut 19 torrents. Mais moi, pour moi, de mon avis, il est très réussi. Mais comme je le dis tout le temps, ne prenez pas plein pot, ne prenez pas le jour 1 et attendez quelques réductions pour pouvoir vous le procurer. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus d'attendre quelques semaines, d'attendre des petites réductions sur Amazon ou même Smith Toys, hein. Il peut y avoir ce set chez Smith Toys. Donc attendez un petit peu avant de vous le procurer. En quatrième position, j'ai mis le vaisseau de Jango Fett, donc c'est le Slave One. Alors c'est exactement le même que celui de Boba Fett, il me semble. Ils ont juste changé les couleurs des pièces et ils l'ont mis aux couleurs de Jango Fett. Voilà. Donc ce set est composé de 707 pièces pour 70 €, ce qui est très cher. Voilà, sachant que il me semble que l'ancienne version, donc celui de Boba Fett, elle était de 50 €. Voilà, 50-60 €. Donc on est quand même à 10-20 € de plus, ce qui est quand même énorme. Voilà. Donc allons voir un peu plus en détail ce qu'ils nous ont mis. Donc jusqu'à là tout va bien, les fonctionnalités de jeu, etc. Le petit transporteur juste ici. En figurine, donc une figurine de Boba Fett. Je crois que c'est ça, c'est Boba Fett étant petit, avec Jango Fett, avec sa nouvelle antenne, juste là, qui est très réussie aussi. Malheureusement, c'est pas la même figurine que le Jango Fett UCS, voilà, ce qui est dommage. Et là, ce qui est une très belle figurine, c'est le Lamassu. Voilà, c'est Lamassu. Donc c'est le premier ministre de Kamino. Et franchement, elle est très jolie. Très clairement, très jolie. Euh, Avec le petit transporteur, on peut exposer le Slave dessus. Voilà, des petites bombes. Donc, franchement, il est très joli. Euh, mais je vais peut-être pas me le prendre. Voilà, je vais être honnête. Je vais pas me le prendre parce que moi, je trouve que le vaisseau, il est certes, il est très petit, mais à l'échelle des figurines. Mais pour 70 balles, c'est pas une de mes priorités. Voilà, peut-être que si j'ai plus de 7 à acheter, j'en achèterai un.
en réduction, mais là tout de suite, je n'en ai pas besoin pour moi. Donc, Nana, ils vont sûrement le prendre, ça c'est sûr, pour le figurine de Lamassu notamment. Mais moi, je vais attendre un peu avant de me prendre, peut-être attendre quelques mois, voire un an, voir s'il y a une bonne réduction dessus. Et c'est parti pour le top 3 de la vague d'août 2025. Et en troisième position, j'ai mis le Giorno de la République, 75 413 pour 813 pièces, pardon, et avec un prix de 150 euros, ce qui est énorme pour le nombre de pièces. Donc moi je pense qu'ils ont augmenté les prix parce que ils ont mis de nouvelles figurines qu'on va voir très rapidement. Juste là, hop. Donc en palette de figurines, on a Kiadi Mundi, je crois que c'est ça son nom, donc c'est un Jedi. Euh, on a le commandant Bakara avec l'Inkama imprimé, et malheureusement, ça aurait été génial qu'ils auraient mis un Kama. Voilà. D'ailleurs, là, on a une espèce de poldron, il me semble, mais on le voit pas. Ils ont peut-être pas mis le poldron en brique, c'est dommage. Après, on a les 3 clones marines et 3 droïdes B1. Alors, je suis quand même, ben, je suis déçu de la part de Lego qu'ils n'aient pas rajouté une ou deux figurines des clones marines pour compléter, parce que c'est pas beaucoup. Voilà, très clairement, c'est pas beaucoup. Pourtant, elles sont très jolies. J'ai hâte de les avoir en main. Et j'ai hâte de savoir aussi si le commandant Bakara, il a un visage différent des autres clones. Voilà. C'est aussi intéressant de savoir. En fonctionnalité de jeu, donc on peut ouvrir euh, le clone turbo tank, il met à l'intérieur un au poste de tir et un aussi à la tour de guet. Voilà, avec les nouvelles roues, d'ailleurs les roues en briques. Hâte de voir à quoi ça va ressembler en vrai. Ensuite, on a un autre petit intérieur. On peut mettre quelques figurines, on peut même ranger des armes. Voilà, ça c'est génial. Même si ça manque un peu de détails. Et on peut mettre un clone au poste de pilotage avec, il me semble, une jolie pièce avec un joli stickers dessus. Ça m'a pas l'air d'être imprimé du tout. J'ai l'impression qu'on voit un peu la bordure du stickers. Je sais pas pourquoi, je sens que c'est un stickers, mais bon, on verra bien. Voilà, mis à part ça, c'est quand même un très joli set. Voilà. Alors je l'ai mis en troisième position parce que voilà, c'est cher pour ce que c'est. Moi je suis quand même content de ce qu'ils ont fait, mais je le trouve trop petit. Voilà, il est beaucoup trop petit. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus grands ou alors qu'ils mettent un peu plus de figurines ou qu'ils réduisent légèrement le prix, peut-être de 10 euros, pour que ce soit un peu cohérent parce que on a quand même que 4 clones pour ce set, ce qui est vraiment dommage. En deuxième position, j'ai mis le Battle Pack de combat du 327e corps d'armée, donc la 327e Légion. Donc 40 euros pour 258 pièces. Voilà, on est à 10 euros de plus sur le Battle Pack de 2023, il me semble, non, c'est 2024, oui, 1er janvier 2024. Du coup, bah, comment dire, ils ont réduit l'effectif du Battle Pack, hein. Ils ont enlevé 2 figurines comparé à celui de l'année dernière. Euh, on va regarder ensemble un petit peu tous les détails de ce set. Donc notamment les figurines de Clone Trooper de la 327e, qui sont magnifiques. Voilà, alors c'est vrai que ça fait beaucoup de jaune, les bras, mais au moins on voit bien que c'est la Légion. Je trouve le casque réussi, hein, la peinture magnifique. D'ailleurs, ce qui est bien, ce que j'aimerais aussi souligner, je crois que personne ne l'a fait, mais ils ont quand même mis leur nouvelle antenne qu'on a pu voir avec celui de Django fait. Et, et donc l'antenne est plus petite et je pense que c'est un peu plus cohérent avec les figurines de clones. Donc c'est plutôt génial. Voilà. C'est un petit détail qui pour moi change tout. Donc là on a du coup un officier clone, même si ce qui fait la différence c'est juste l'antenne et le fusil de sniper. On a 3 autres clones de la 327e et après 3 droïdes B2. Alors, les figurines sont très réussies, notamment le poldron en brique.
Il y en a un qui est rajouté, il manque que le Kama. Voilà, il manque que le Kama. Peut-être qu'ils vont le rajouter l'année prochaine, j'espère. Ce serait bien. Voilà, donc 4 clones. Dans ce Battle Pack, on a hop, un ATRT. Donc c'est différent comparé à celui de la 501e. J'ai l'impression qu'il est un peu plus allongé, qu'il est plus petit aussi. Il est plus petit. Un petit canon, et là un druide araignée, très différent. Petite blague, il a pris la grosse tête. Voilà, ils ont mis beaucoup de briques pour ce petit druide. Mais en vrai, quand on regarde de plus près, il est quand même très réussi. Peut-être que je ferai une mini comparaison avec les anciens droïdes araignées qui nous ont sortis les années précédentes. Mais franchement, c'est plutôt génial. Voilà, ça fait un petit coup de neuf. Voilà. Donc c'est mon avis pour ce set. Je l'ai mis en deuxième position parce que c'est un battle pack que j'attendais beaucoup pour pouvoir compléter ma collection de clones. Cependant, ça ne justifie pas le prix de 40 €. Donc moi, je vous conseille de le prendre en réduction et de ne pas le prendre du coup le jour 1. Le jour de la sortie, ne le prenez pas. Et pour finir, on va passer au numéro 1 pour moi, donc le numéro 1 du classement. Et c'est le MTT des séparatistes de la bataille de Felucia. Voilà, donc 976 pièces pour 150 € toujours. Donc on a quand même 100 pièces de plus que le clone Turbo Tank, ce qui est énorme quand même. Et en plus de ça, il est magnifique. C'est la version The Clone Wars du coup, de ce set. Et il est juste incroyable. Donc on va regarder ensemble les figurines avant de voir les fonctionnalités du set. Et là, on a une brochette de figurines juste incroyable. On a quand même Ayla Sakura, qui est une Jedi que je n'ai toujours pas dans ma collection, donc j'ai hâte de me procurer un exemplaire. Le commandant Bly, voilà, donc le commandant de la 327e qui est dans le MTT, donc ça nous force un peu à prendre les deux sets, hein, donc celui-là plus le Battle Pack. On a un droïde pilote et 6 droïdes B1. Donc moi, ça nous fait une petite armée de séparatistes en plus. En plus des sets sur les séparatistes, il n'y en a pas tellement. Donc là, sortir un MTT, c'est juste génial. Et là, ça, c'est une surprise vraiment pour moi. Et je pense pour beaucoup de personnes qui sont fans de la gamme Lego Star Wars. C'est des droïdes commando. Et apparemment, donc ils l'ont mis en gris-noir. Il paraît que c'est pour plus de solidité, d'après ce que j'ai pu voir. Alors, j'y crois et comme j'y crois pas, euh, moi pour moi, ils sont très réussis. Et en gris-noir comme ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est plutôt original. Et ça rajoute. Et plus de ça, il y a quand même quelques topographies sur le torse des droïdes commando. Donc c'est assez cool. Voilà. Alors, les fonctionnalités du MTT. Donc le petit transport pour décharger les droïdes, je sais plus du tout comment on appelle ça, je suis désolé. Un petit endroit pour mettre les munitions, donc du MTT avec quelques droïdes. Voilà, donc là on peut l'ouvrir, on peut mettre les armes sur les côtés. C'est plutôt génial quand même comme fonctionnalité. Donc là on peut ranger et sortir le petit véhicule. Voilà, on peut mettre le droïde B1 au-dessus, donc le droïde pilote. C'est quand même déjà pas mal. Voilà, c'est quand même assez génial. Après, j'espère que c'est pas des stickers. Voilà. Ça m'a l'air quand même d'être une pièce imprimée, celle-là. Mais ça et ça, j'ai l'impression que c'est quand même des stickers. Donc, à faire attention. D'accord? On sait jamais. D'ailleurs, on verra sûrement bientôt les prochains, enfin les premières reviews de cette vague d'août 2025. Et on verra bien s'il y a des stickers ou pas. Voilà, j'ai hâte de savoir. En tout cas, moi, ce MTT, il est incroyable. Je vais sûrement en prendre un. Le seul truc que je peux reprocher pour ce MTT, c'est l'arrière. Voilà, c'est juste l'arrière. Ça manque de finition. Mais je pense qu'on pourra
le fignoler un peu quand on l'aura en main. Voilà. Donc pour moi, c'est une très belle réussite. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo vraiment très rapide. D'ailleurs, je m'excuse pour le micro. Voilà, donc j'ai eu un petit souci avec mon micro, en fait, il ne marchait pas sur mon PC portable, donc j'ai enregistré ma voix directement sur le micro du PC. Donc c'est pas terrible au niveau qualité. Et aussi, j'ai fait mon petit calcul de mon côté. Pour la vague d'août, on est quand même déjà à plus de 400 euros si on veut tout prendre. Voilà, donc on est quand même vers les 400, 500 euros. Donc c'est pour ça, n'achetez pas tout plein pot, parce que quand même, c'est une très belle vague qu'on a avec deux nouvelles légions de clones, donc les clones marines et la 327e. Donc c'est pour ça, faites attention à votre compte bancaire. Ne dépensez pas tout votre argent dès le jour 1. Attendez, moi je dis attendez quelques semaines, regardez sur Smith Toys, là je sais déjà sur L-Toys, il y a déjà moins 15% et moins 17% de réduction pour en précommande. Voilà, donc si jamais vous voulez le prendre absolument le jour 1, bah allez plutôt le précommander sur L-Toys, donc c'est un site aux Pays-Bas. Que 4 ou 5 qui m'intéressent, c'est le MTT, le Clone Turbo Tank, le Battle Pack et le V19 Torrent. Voilà. C'est pour moi les seuls sets que je vais prendre pour cette vague d'août 2025, que je ne prendrai pas à plein pot, à part le Battle Pack, et attendre quand même beaucoup de réductions dessus, et j'ai hâte de voir ce qu'on aura. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vague, ce que Lego aurait pu améliorer, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, et que la force soit avec vous.